أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. وجاءت, il arrive. C'est comme la mort, il s'approche. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il est venu, il vient, ja'at, sakratul mawti bil haqq, c'est-à-dire qu'il vient, ça veut dire que la mort vient progressivement et il surprend. Et le fait de dire ja'at montre finalement qu'il va y arriver. Il va y arriver un jour et que, comme on l'a dit, que personne ne pourrait savoir quand est-ce que cette heure sonnera, quand est-ce qu'elle retentit, et personne ne pourrait finalement deviner à quel moment la mort peut le rattraper. Et d'ailleurs, la mort surprend. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, la ta'tikum, il ne vient que illa baghta, pour surprendre. Exception faite pour les prophètes, il faut savoir que les prophètes, alayhimus salam, c'est que l'ange de la mort ne lui est pas permis de retirer l'âme des prophètes jusqu'au demander son autorisation. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les prophètes et les messagers de Dieu. Et vous savez que l'ange de la mort, quand il est venu chez notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, quand tu lui as donné le choix, le prophète alayhi salatu salam a fait ce choix de la rencontre de son Seigneur. Et même déjà au moment de l'agonie, que Aïcha radiallahu anha qui a assisté à cette scène, et c'est cette scène auquel fait référence le Coran al-Karim, c'est la fin de vie. C'est ce moment crucial de l'agonie, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, que c'est un moment solennel. Et c'est un moment, comme il nous a dit le prophète alayhi salatu salam, quand les anges descendent, et les anges descendent pour retirer cette âme, pour pouvoir, Inch'Allah ta'ala, la faire monter au ciel. Donc, il y a une âme qui va escalader le plus haut rang du paradis jusqu'à arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, qui va témoigner de son agrément, de sa satisfaction envers cette âme. Et puis, cette âme, bien entendu, va se retourner vers, va connaître, bien entendu, revenir à ce transit auquel je vais faire référence pour qu'on puisse comprendre ce qu'on appelle al-barzakh. C'est une autre vie, bien entendu, une vie transitoire qui serait la vie de la tombe. Et dans cette tombe-là, comme il y a des délices de la tombe, qu'il y a aussi des supplices, aussi il y a des souffrances, comme il y a aussi de jouissance et du bonheur. Tout dépendra bien entendu de la destinée de cette âme. Le prophète alayhi salatu salam, comme on rapporte, et on a Aïcha radiallahu anha qui racontait ces moments, ces derniers moments de sa vie, et puis c'était un peu avec souffrance, parce que toujours ce moment-là, c'est un moment de, ce n'est pas souffrance au sens négatif du terme, mais c'est un moment où l'âme quitte le corps. Donc c'est un départ de l'âme vers une autre destinée. Donc ça se fait d'une façon plus solennelle et aussi plus importante. C'est pour ça le prophète alayhi salatu salam, il disait, il répétait, il disait Inna lil mawti la sakarat. Il disait que la mort, et là, c'est sakarat, et c'est ce que fait référence le Coran al-Karim. Il a parlé de l'maut, mais il a dit il est venu. Ça n'a pas été traduit comme il se doit, mais Allah Ta'ala a parlé de sakaratul maut. As-sakra, il a parlé de ce qualificatif de l'maut, de la mort, comme as-sakra. Sakra, c'est quoi? Sakra, ça vient du dérivé du mot sakara, sakran. Sakran, on fait référence à, c'est quelqu'un qui est en état
d'ivresse, d'ébriété. Dans l'état d'ivresse, ça veut dire qu'il y a une perte de conscience. Donc, d'où le mot sakrat, c'est-à-dire quelqu'un qui a tellement bu, qui n'est plus conscient, qui n'est plus conscient du monde qui l'entoure. Donc, il y a cette perte de conscience auquel fait référence le Coran al-Karim, surtout dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de transition, c'est-à-dire d'un départ de ce monde et en même temps une découverte auquel le Coran al-Karim va l'expliciter, une découverte d'un autre monde. Donc, vous imaginez cette rupture, c'est une rupture complètement impressionnante. Donc, il suffit de dire que c'est comme vous allez basculer soudainement dans un autre monde qui est complètement différent. C'est comme vous allez voir d'autres, c'est comme vous allez complètement changer de monde. Changer de monde, c'est plus le monde matériel et l'âme va quitter, il va d'un coup découvrir, ouvrir les yeux sur un autre monde très impressionnant. Imaginez, vous, l'âme, à ce moment-là, le défunt, quand il regarde cela avec tous ces anges qui sont autour et puis le moment le plus impressionnant, donc cela, c'est pas un moment à prendre à la légère. Ça veut dire que tout être humain, bien entendu, veut éviter. Donc, il a une stratégie, l'être humain, par rapport à la mort, il utilise toujours cette stratégie de fuite, cette stratégie d'évitement et de fuite. Parce que tout simplement, l'être humain ne veut jamais être confronté à la question de la mort. Parce que la question de la mort met l'être humain face à sa fragilité, sa vulnérabilité, et aussi il le met face à ses limites, et aussi la mort et le sens même de la mort pour bouleverser complètement et changer complètement notre rapport à la vie. Donc il suffit que quelqu'un va se dire au bout d'un moment qu'il serait tout seul dans sa tombe. Au bout d'un moment, il va quitter ce monde-là. Comme il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, donc 3 choses vont suivre le défunt, 2 vont revenir et 1 va rester. Donc il y a sa famille, il y a ses biens. Donc sa famille, c'est bon, ils vont peut-être pleurer sa mort à un moment de tristesse et après, voilà, on tombe dans l'oubli de la personne. Après, c'est bien, ils vont être départagés. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste uniquement son action. Il reste que uniquement son action. Donc, c'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit c'est-à-dire, c'est pour ce jour-là qu'il faut travailler, qu'il faut œuvrer. Donc, Allah Ta'ala dit ici dans ce verset, c'est ça, tu voulais absolument éviter. C'est-à-dire, Allah Ta'ala parlait à l'être humain, parce que dans les versets, Allah Ta'ala dit, nous avons créé l'humain. Donc, l'humain a toujours voulu éviter cet instant-là, mais c'est un instant de vérité. Vous voyez, quand vous êtes, parce qu'il y a des gens parfois qui veulent vivre vivre dans l'illusion. On peut vivre dans l'illusion. Et l'illusion, parfois, c'est tranquillisante. Donc, on peut se dire, oui, voilà, au bout d'un moment, je jouis de ma vie, je m'épanouis, rien qui ne vous l'interdit. Mais finalement, ne pas prendre en considération la question de la mort, c'est finalement, vous perdez complètement votre équilibre spirituel. Donc, c'est pour ça, la mort a été toujours au cœur de l'équilibre spirituel, parce que ça nous permet toujours rééquilibrer, donner du sens, toujours relativiser ce qui se passe. Et puis, si vraiment tout le monde il était conscient, il a la conscience de la mort, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a plus, les gens ne vont plus être dans la compétition effrénée, les gens ne vont plus se convoitiser, les gens ne vont plus faire du mal aux autres, parce que la question de la mort, quand il structure notre vie, il donne du sens à tout. Et les gens vraiment, ils vont être dans une autre perspective par rapport à ce projet qui est un autre projet de l'au-delà, au-delà de ce qu'ils peuvent investir dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala parlait vraiment de l'investissement dans l'au-delà, et c'est ça le travail que nous devons faire. Donc ces versets coraniques, bien entendu, ils ont pour sens justement de nous éveiller et de cultiver cette conscience. Pour ça, en lisant le Coran continuellement, vous allez être confrontés
à l'au-delà, à chaque moment et à chaque instant, de différents styles et de différentes façons. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان